Bonjour, Moussa Kadimi, sociologue, chercheur à l'école des études en sciences sociales. Donc, le but de la journée d'aujourd'hui, consacrée à la radicalisation avec le Conseil régional du couple musulman et l'association RMF, avait pour but deux choses. La première, faire un diagnostic de l'état de la question sur la radicalisation, donc les origines de cette radicalisation, et dans un deuxième temps, les remèdes. Pour ma part, en tant que sociologue, l'objectif c'était de casser quelques clichés, de dire que la prison est le terreau fondamental du djihadisme, notamment de la jeunesse d'origine immigrée en France. Or, les faits basés sur une enquête qui a été menée par le ministère de la Justice en 2002, 2003 et 2013-2014 prouvent que, comme pour le cas Nemouche, la condition prison est une condition utile mais non nécessaire au djihadisme. Donc de casser quelques clichés visant à croire que l'islam est nécessairement dangereux, qu'il y a une potentielle de dangerosité liée à un séjour en prison. Et le second, c'est de montrer qu'il y a effectivement des signes d'alerte qui peuvent être diagnostiqués, comme le fait que dans les prisons, il y a des idéologies, notamment l'absence d'aumôniers, qui fleurissent ça et là dans un certain nombre de prisons. L'islam est aujourd'hui la première religion carcérale, effectivement, mais ce n'est pas la première religion dans son lien direct avec la violence. Donc quelques signalements ont pu être proposés, notamment j'ai mis en évidence que le fait qu'il y ait un surinvestissement de l'idéologie de la pureté, notamment l'investissement dans le corps, le changement de l'aspect physique et vestimentaire, le fait d'être désocialisé soudain, et de profiter de tout un discours d'idéologie, notamment basé sur les dysfonctionnements du principe d'égalité au sein de la prison. Tout cela faisait un terreau qui pouvait être, tendanciellement utile à la propagation de la radicalisation. Donc un certain nombre de propositions ont été proposées. Pour ma part, j'ai encouragé fortement à ce qu'il y ait mise en place de deux solutions qui ont fonctionné dans deux pays différents. Le cas canadien, avec la mise en place de la politique de la reconnaissance et de ce qu'on appelle l'accommodement raisonnable. Donc un certain nombre de dispositions simples à mettre en place peuvent faciliter la reconnaissance et l'égalité de l'islam. Le nombre d'aumôniers dans les prisons serait par exemple une décision prioritaire. Le second, c'est le cas danois. Donc au Danemark, dans la ville de Aarhus, on a mis en place un centre de déradicalisation pour des jeunes partis en djihad et rentrés au pays. On a un petit peu l'équivalent en France avec Mourad Benchelali qui a été en Guantanamo et qui est aujourd'hui devenu un des porte-paroles de la lutte contre la dérive du haut djihad. Donc le cas danois est intéressant parce que, à la place de mettre les jeunes en prison et de faire du tout sécuritaire, on propose qu'il y ait un environnement théologique, social, éducatif et professionnel qui fait largement défaut en France. Et je pense que là, ce sont des bonnes pistes à explorer durant cette journée qui a été vraiment constructive et notamment qui est inédite parce que la communauté musulmane est encore en retard sur la prise de conscience et de ces phénomènes qui sont aujourd'hui des phénomènes sensibles qu'il faut prendre très au sérieux.